RMC, tous les jours de manche. Il est 8h18 et c'est Arnaud qui est avec nous. Salut Arnaud. Tout le monde va bien? Oui. Tout le monde est bien content aujourd'hui? Oui. Surtout Charles parce que ce soir c'est Ligue Peur des quand vous dites Champions. ça. Eh oui, il y a un match. Et oui, le PSG joue contre Aston Villa en quart de finale. On peut voir le match sur Canal et le suivre sur RMC. Et Charles me disait, ce soir il y a aussi un match de l'OM en quart de finale de la Ligue des Champions qu'on peut suivre sur la chaîne Histoire. Et Charles, J'aurais bien aimé le dire ça. c'est d'une mesquinerie. Pour une fois, j'assume. En parlant de Paris, vous avez vu qu'un centre de tri a brûlé. Mais Emmanuel Macron l'a promis, nous le reconstruirons en 5 ans et en plus beau, avec la fière flèche de Viollet-le-Duc. Allez, on parle d'actu. Aujourd'hui, les droits de douane américains entrent en vigueur. Déjà plus de 70 pays veulent négocier avec Donald Trump. C'est énorme, c'est gigantesque. Donald Trump ne savait même pas qu'il y avait plus de 70 pays dans le monde. Il a une map monde dans son bureau. Et alors, il y a les bronzés voleurs à moustache en bas, les teubés sous la neige en haut. En Europe de l'Est, il y a les marchands de femmes. Après, il y a l'usine d'iPhone derrière. Et après, il y a les copains russes. Et ça s'arrête là, hein, c'est tout. Bon, alors après, il faut voir aussi les 70 pays en question qui sont venus le voir. Parce que s'il y a le Zimbabwe, le Lesotho et les îles Kiribati, c'est pas ces négos-là qui vont changer grand-chose au commerce mondial et au marché. Donc, ça va donner des trucs du genre « Monsieur le Président, 70 pays viennent pour sauver leur économie. » Oui, mais j'ai vu qui c'est, ils n'ont pas d'économie, ceux-là. Est-ce que Trump irait négocier une vanne d'économistes? Il se jette dessus. Hein. Ça, Manu le chiffre. Attention. La blague d'économiste. Est-ce que Trump irait négocier avec les îles Tonga ou la Zambie, par exemple? Vous l'imaginez recevoir le président de la Zambie? Vite, il arrive, trouvez-moi l'hymne national de la Zambie. Zambie, oui. Ah ouais. RMC Gold. Et oui, c'était les Cranberries sur RMC Gold avec Mathieu Béliard. Et tout de suite, on va s'écouter Gold avec Capitaine. Vous vous souvenez que Trump, il a taxé une île où il n'y a que des pingouins? Les pingouins, ils vont débarquer pour négocier aussi. Alors, ils vont attaquer fort. Ils vont dire coin, 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 coin. Alors Trump, no, coin, coin, no, 10% coin, no, coin, I'm sorry, no, coin, no, Nestor, 15%, but don't duck with me, no, coin. 50 conservatoires hein, pour faire coin à la radio. Vous savez que mes parents sont fiers de là où ils sont, ils m'écoutent là d'où ils sont. Ils sont pas morts, hein, mais après avoir entendu ça, ils préféreraient, hein, je suis sûr. Elisabeth Borne a suscité la polémique, on en parlait à l'instant. La ministre de l'Éducation qui a déclaré que les élèves doivent commencer à réfléchir à leur orientation professionnelle dès la maternelle. Oui, quel métier vous voulez faire en maternelle, Apolline? C'était quoi? Je crois que je voulais être styliste. Styliste? Oui, je voulais remarquez votre chemisier. Oui, ma est chemise ravissant, ouais. Ma chemise aujourd'hui le prouve, je n'ai pas tout à fait renoncé. Moi, quand j'étais en maternelle, je voulais être vagabond aventurier avec une moto. Ah bah, et les cheveux très aussi, longs. Finalement. Ouais, je voulais faire ça, ouais. Oui, je suis intermittent du spectacle, c'est pareil. Clodo, en fait, c'est la même chose. C'est des filières à développer, quoi. Moi, je voulais être inspecteur des impôts. Ah bah voilà, déjà, c'est venu vite. À 5 ans. Donc il faut des CAP de princesse astronaute, des doctorats en éleveur de dinosaures, des masters en pirate footballeur. Ceci dit, elle a raison, Elisabeth Borne, hein, ça va bien. Quand on a 4 ans, on a passé l'âge de jouer au cube. À 4 ans, on peut commencer à envisager un vrai métier dans le marketing digital en business consumer. Voilà, on peut dire « Monsieur, j'ai fait caca, je l'ai étalé pour faire un dessin. » Eh bien, félicitations, bienvenue chez McKinsey. Moi, ma nièce écrit super mal. Du coup, on l'a inscrit en médecine. Et puis regardez comme on est désavantagé par rapport à la Chine. Leurs enfants, ils savent déjà monter des iPhones à 6 ans parce qu'on les laisse se consacrer à 100% à leur travail. Mais oui. Les nôtres, on les ralentit en leur faisant faire des études. D'ailleurs, Apo, est-ce que vous savez monter un iPhone? Non. Non, bah voilà, c'est la faute des études. Voilà, c'est QFD. C'est QFD. Un symptôme de la crise, selon le Figaro, au dernier trimestre 2024, le nombre de coiffeurs à avoir mis la clé sous la porte a augmenté de 26%. Oui, alors en plus, ils s'y connaissent en coiffeur au Figaro, puisqu'il n'y a que chez le coiffeur qu'on lit le Figaro Magazine. Moi, j'attendais mon tour, je lisais ça, après j'ai lu un Paris Match. J'ai appris que Lady Di avait eu un accident de voiture. Vous saviez ça? Pourquoi on n'en parle pas? Il y avait un très bel article, PPDA, le séducteur de ces dames, il les fait toutes craquer. Ça vieillit mal, hein, les Paris Match de coiffeurs. Est un coiffeur. En plus Oui. C'est vrai, ça, c'est de la culture. C'était la minute culture de Manu Le Chip. On apprend en s'amusant sur RMC. Voilà. Paraît qu'une personne sur 5 fréquente régulièrement un coiffeur. Alors chez nous, c'est Apolline. Parce que sinon, entre les, c'est vrai que là, entre les hippies chevelus et les économistes jupéistes, on va dire. Jupéistes. Alors, comme Manu Le Chypre, les coiffeurs sont amateurs de jeux de mots, surtout avec Tiff ou Hair, les cheveux. C'est l'occasion d'un petit quiz détente, un petit quiz humeur. C'est Salon de
de coiffure existe-t-il, oui ou non, à gagner 2 ans de coiffure Saint-Algue? Bon alors nous 4 on s'en servira pas, c'est plutôt Moi, pour je veux Apolline. bien. C'est gagné. C'est parti, est-ce qu'un coiffeur s'appelle Adulte Air? Oui. Oui. Il y a aussi Mission Air. Un coiffeur de Chambéry qui s'appelle Bradley a appelé son salon Bradley Coupe Air. Oui. Ah bah ouais. Eh ben non, il n'y en a pas eu, c'est dommage, mais il faut le S'il faire. nous entend, il faut le Il y a faire. chez Adolf Hitler. Non. Eh bien si. Mais non. C'est à Vichy. Mais non, non. c'est pas vrai. Pour les amateurs de Pokémon, il y a la salle à mèche. Ah ouais. Ouais, ça ça existe. pourrait. Et ils le font. Un barbier qui s'appelle Breaking Barb. Ah bah oui, j'aime bien. Oui, c'est bon. il faut. Un coiffeur afro qui s'appelle Black Panther. Ah oui. Non. Oui, ils l'ont fait. Ah non. Ils l'ont fait, ils y sont allés. Mario Bros. Ah ouais. Ah bah oui. Non. Marine Le Pen. Non. Non. Éric Zemmour Oui. coiffure. Oui, Éric Zemmour coiffure, il existe, ouais. Et à Avignon, il y en a un à Ouais, Avignon. dans le sud. Allez, coiffez-vous bien et à demain. Bisous. Deux manches pirates, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour. Arnaud, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30, ce sera la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin. On reçoit Amélie Jolie et ça va être magnifique. Non mais la pauvre Amélie de Montchalin, elle a pas un métier facile quand même. Vous imaginez sa vie? Allô Amélie? À propos du budget, il faut absolument désendetter. Dépense moins. Allô Amélie? Bon finalement faut s'endetter à nouveau pour construire des chars et des rafales. Dépense plus. Allô Amélie? On change tout. Il y a Trump qui monte les droits de douane. On serre la ceinture. Dépense moins. Oh ça suffit, j'en ai marre. Mon budget il est tout raturé. Chier, métier de merde. Alors la ministre a prévenu. Le budget, je cite, elle a dit le budget pour 2026 ne sera pas confortable. Parce qu'au départ, Apolline, ça devait être un budget poltrone sofà, autentica qualità, un budget frais et hydratant, un budget mini-doux. Et au final, faut pas se faire de film, les caisses seront vides. C'est le fabuleux destin d'Amélie Plus Rien. Oh oui, elle est pour Manu. Oui. Alors Manu qui aime les jeux de mots, il va être servi au paragraphe d'après. Oui. Attention. Bercy promet un choc d'action pour tenir le déficit dans la tempête, parce que ça rugit de l'autre côté du Pacifique, ça crée des remous dans tous les autres pays, le rêve capitaliste se brise. Comme dit Manu Le Chypre, les rugissants du Pacifique, les remous des torrents d'Afrique ont brisé le rêve magique, ils sont tombés. Ohé, ohé, capitaine. Oh non, pas encore cette chanson. Trump a prévenu qu'avec lui, il y aurait des turbulences dans l'économie mondiale. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking, the great captain, the amazing captain, the greatest captain ever. Nous traversons une zone de turbulence boursière. Nos hôtesses économiques passeront vous proposer des antidépresseurs au poulet ou au poisson. PNC aux portes. Nous allons nous crasher comme dans Wall Street. Donc rendez-vous avec Amélie Jolie à 8h30. Et non, j'ai pas utilisé le mot capitaine pour relancer capitaine abandonné. Je lisais dans ses yeux qu'il voulait la voir. Oh, ouais.